Donc, on va continuer dans l'histoire d'Israël. Donc, on a commencé en voyant la place de la femme. Nous sommes en train d'étudier la place de la femme dans l'œuvre globale de Dieu. On a vu dès le commencement. Nous allons essayer de voir maintenant dans l'histoire d'Israël, à partir de Jacob, ses fils et tout cela, l'histoire du peuple, la place de la femme et tout, comment les choses se sont passées. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on doit consacrer la femme? Pourquoi il ne faut pas? Est-ce que Dieu utilisait les femmes, etc. Comment? Quelle était sa place? Dans l'histoire du peuple d'Israël, on va lire juste quelques exemples. Genèse chapitre 32, 35. Le verset Genèse chapitre 35. La Bible nous déclare que Jacob avait 12 fils. Le verset 22 dit: et il arriva pendant qu'Israël demeurait dans ce pays-là, que Ruben vint et coucha avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'a pris. Or, Jacob avait 12 fils. Genèse chapitre 30, verset 21. Genèse chapitre 30, verset 21. Le verset 21 dit ceci: ensuite, il enfanta une fille et elle l'appela Dina. Donc, Jacob avait 12 fils et une fille. Jacob avait 12 fils et une fille. Mais une chose que nous allons constater dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est que dans le livre de Genèse, chapitre 49, quand Jacob va appeler ses fils pour leur parler de leur avenir, il n'a pas appelé Dina. Est-ce que Dina n'était pas son enfant? Dina était son enfant. Quand on citait les enfants d'Israël, on citait, quand on dit les fils d'Israël, regardez quand dernièrement encore nous lisions dans le livre d'Exode, quand on a confectionné quand on a conçu l'âge, confectionné le vêtement des sacrificateurs, on écrivait les noms des fils, non, sur le pectoral et tout ça, sur les différentes pierres précieuses. Il y avait 12 pierres. C'est un peu comme si la fille ne faisait pas partie de ce peuple. C'est surprenant. Jacob lui-même, quand il va donner la prophétie, il va donner la prophétie pour ses fils. En fait, ce qui se passe, c'est que la femme hérite ailleurs. Elle hérite ailleurs. C'est-à-dire, c'est pourquoi certains peuples, certaines personnes qui disent que non, la femme ne doit pas hériter. En réalité, même si je ne suis pas entièrement pour ce type de comportement qui consiste à exclure les femmes, je crois qu'il faut davantage replacer chaque chose dans son contexte. Il faut replacer chaque chose dans son contexte. Parce que toi qui es marié avec moi, si j'ai n'importe quoi, ça t'appartient. Si j'ai n'importe quoi, ça t'appartient. Et la Bible déclare, c'est vrai que la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, il est parti de la famille de son père. C'est un quitté de façon... Je vais expliquer ça comment. Il ne perd pas son héritage dans la famille paternelle. La personne qui perd son héritage, c'est plutôt la femme. Parce qu'elle vient rejoindre son mari. Quand on dit quitter, tu as l'impression que non, c'est l'homme qui se détache de sa famille et que la femme reste dans sa famille. Mais dans les faits pratiques, comment est-ce que je viens de dire? Dans la pratique, c'est le contraire. Dans la pratique,
c'est toi qui fais partie de la famille de ton mari et non ton mari qui fait partie de ta famille. C'est pourquoi les femmes vivent dans la famille de leur mari et non le mari dans la famille de la femme. C'est pourquoi les femmes, quand les hommes mouraient, les femmes épousaient dans les sociétés, épousaient les frères de leur mari et non le contraire. Le contraire est rare. De voir une femme qui meurt, on donne encore la sœur de la fille au mari. C'est arrivé dans certains, mais c'est plus rare que de voir l'homme qui meurt et on donne. Voilà. Pourquoi c'est comme ça? Parce que pour épouser une femme, l'homme faisait des cadeaux à la famille. L'homme apportait une quote-part qui peut être la dot dans certaines sociétés, qui peut être obligatoire, qui peut être même volontaire, mais il donne quelque chose. Maintenant, imagine-toi, une femme qui n'est plus. Sa famille donne encore une autre femme. Généralement, ça s'est passé chez nous en Afrique. Dans les cas où la femme qui est décédée était très jeune, on donne sa soeur. En quelque sorte, comme pour consoler le mari qu'il a perdu sa femme très tôt. Ça s'est passé rarement, mais ça s'est passé. Il y a des cas qui ont existé. Où on a donné une femme, peut-être, ils se sont mariés quelques jours après, quelques mois, même quelques années après, elle est morte. Et il y a sa soeur qui n'est pas mariée, bien une cousine et tout. On donne à cet homme-là, sans qu'il ne donne, il ne verse quelque chose de spécial, de particulier. Et on fait juste une cérémonie pour qu'il ait cette femme-là comme ça. Mais je dis encore que ce n'est pas aussi courant que de voir des familles donner. Ce n'est pas aussi courant que de voir des familles donner un mari à une femme. Donner un mari à une femme qui a perdu son mari. Pourquoi? Parce que quand une famille vient prendre une femme, dans nos sociétés africaines, quand on venait prendre une femme dans une famille, dans l'esprit des personnes, c'était quoi? C'est qu'on épousait cette femme-là et elle fait maintenant partie de leur famille. Comme on dit qu'on paye la dot d'une femme une fois, on se disait que, ok, comme on a pris cette femme, si elle fait partie de notre famille, donc, si son mari est décédé, qui était membre de notre famille, elle est tout membre de notre famille, donc on peut lui donner notre mari. La pensée de dire qu'elle est différente. Parce que ça veut dire que l'homme est lié à sa femme aussi longtemps qu'il est vivant. Donc la femme aussi est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. On donnait aussi les enfants quand tu n'as pas. Oui, on donne aussi les femmes lorsque tu n'as pas accouché. Bon, ça c'est un autre contexte. Mais à la réalité, quand on dit que l'homme et la femme sont liés aussi longtemps qu'il est vivant, ça veut dire que la femme n'est pas obligée d'épouser un membre de la famille de son mari. Tu comprends ce que je veux dire? Elle n'est pas obligée d'épouser le frère de son mari, comme dans nos sociétés africaines passées. Non, ça c'est une réalité qu'il faut garder à l'esprit. Elle n'est pas obligée. Bibliquement, je vais dire quoi? Si on veut se fier à la doctrine de Christ, ça se passait même dans les sociétés, même dans la Bible, il y a des exemples. Voilà. Oui, c'est ça que j'ai dit. Il y a des exemples, les femmes qu'on a, je ne sais pas si je vais dire, on a reconverti de cette façon. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que nous constatons globalement ici que ces femmes, s'ils n'héritaient pas, cette femme, voilà un exemple que nous avons pris, le cas de Dina, elle n'était pas comptée parmi, en quelque sorte, si je peux dire, les héritiers. Parce qu'elle va se marier, elle sera membre de la famille de son mari, elle va porter le nom de son mari. Toi, quand tu te maries, tu portes le nom de ton mari. C'est Adam qui a donné le nom de Ève. On t'appelle Madame Telle. Si quelqu'un entre dans ma maison, il demande Madame Telle, on ne peut pas m'appeler avec le nom de ma femme. On appelle ma femme avec mon nom. Tout le monde doit normalement connaître que non, tu es Madame Telle. Il y a, et j'ai l'habitude de le dire, il y a une réalité spirituelle dans ça. Dernièrement, je te disais qu'il y a des femmes qui ont honte ou qui ont peur qu'on les appelle avec le nom de leur mari. Il y a des femmes qui refusent même. Mais je t'assure que
c'est parce qu'elles ne savent pas ce qu'il y a. En fait, ce n'est pas un hasard. Déjà, c'est pas pour dire que nous allons prendre l'exemple dans le monde, mais ce n'est pas un hasard que ça se passe ici. Que depuis le départ, on voit, tu vois par exemple même les hommes, les femmes dont on a changé les noms dans la Bible. Il faut prendre le cas de Sarah. Tu ne verras pas que Dieu a changé le nom d'un homme et il a dit à sa femme. C'est-à-dire, Dieu vient dire à Sarah que j'ai changé le nom d'Abraham, pas lui dire que. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Mais Dieu a dit à Abraham que ton nom, ce n'est plus Abraham, ce sera Abraham. Et le nom de ta femme, ce n'est plus Sarah, ce sera Sarah. Quand Abraham dit à Sarah que tu ne seras plus Sarah, tu seras Sarah, Sarah accepte seulement. Il y a une protection, je vais dire ça pour pas protection, c'est comme si c'était un talisman. Il y a une couverture spirituelle dans le fait que, surtout si ton mari est un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il y a quelque chose de spirituel dans ça. Il y a des femmes qu'on oublie même leur nom. Et ce sont des femmes du monde. Bon, certaines sont des femmes du monde. Certaines, au point où on ne sait pas. C'est quand tu creuses que tu te rappelles, que tu te rends compte, par exemple, telle femme. Tu vois les femmes comme les Anne Martin Voton. On a connu les femmes journalistes Anne Martin Voton. Par exemple, professeur Bengono. Tu connais le nom de Bengono? Tu sais qu'elle n'est pas camerounaise, non? Elle s'appelle Touré. Mais rares sont les personnes qui connaissent qu'elle s'appelle Touré. En fait, ce sont les cas. Je prends l'exemple parce que quoi? Dans le monde aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. On dit maintenant, et dernièrement, j'en parlais ici, je ne sais pas si j'ai parlé avec un frère, mais je crois que j'en parlais, oui. Il y a aujourd'hui dans le monde des choses que les gens font. Parce que tu sais, certaines choses que les femmes acceptaient naturellement. Madame telle, il y a les femmes qui voient ça, elles ont l'impression que non, ce n'est pas juste. C'est pour ça que tu vas voir avant, il y avait plus Madame telle. Aujourd'hui, il y a plus né, bien, je ne sais pas comment, on change, on essaie de modifier. On fait le passeport, bien peut-être quand on fait les documents, on modifie pour que ce ne soit plus exactement le cas. Qu'on ne disait plus Madame telle. J'allais dire, je ne sais pas, Madame Temke ou bien Madame Tsona. Voilà. Comme par exemple Maman Ariette. Personne ne connaît son nom. Je suis même convaincu, mais les gens qui font la réunion avec elle ne connaissent pas son nom. Elle s'appelle Noni. Ils ne savent pas. On va tellement appeler. Oh, je connais aussi d'autres personnes qui s'en foutent, qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas. Et moi, je pense que c'est une erreur. Je crois que c'est un autre fruit du féminisme. C'est une autre chose que l'affirmation de la personnalité. Donc, malgré le fait que je sois marié avec quelqu'un, je ne suis pas obligé de porter son nom. Je ne suis pas obligé que son... Oh, quelque part derrière ça, il y a un peu de rébellion par rapport à l'ordre qui a été établi. Donc ça, ce n'est qu'une parenthèse. C'est qu'une parenthèse. La femme, dans le contexte que nous avons lu dans les Écritures, ce que nous observons, c'est qu'elle devait partir de cette famille pour aller ailleurs, pour former une autre famille. Dans la famille, là, elle devait hériter. Aujourd'hui, s'il y a n'importe quoi, on sait que c'est pour toi. Donc, même si mon père me donne n'importe quoi, c'est pour toi. On a les enfants, là. C'est toi qui auras ça. Parce que mon héritage, ça t'appartient, puisqu'on est devenu un. C'est pourquoi beaucoup de personnes, même encore aujourd'hui, refusent de donner à leurs femmes. C'est-à-dire de donner à leurs femmes, à leurs enfants, filles. Parce qu'ils disent que toi, tu vas partir de ma maison, tu vas partir chez ton mari. Mais mes enfants, les garçons vont se marier sur place. Et ils vont amener leurs femmes. Et tout ça. C'est pourquoi ils disaient que pour pérenniser la famille, il faut accoucher les garçons parce que les filles vont partir. Donc ça, c'est une parenthèse. Je ne suis pas entièrement pour la marginalisation des femmes. Je suis contre la marginalisation. Mais je tiens à dire que la pensée biblique ne s'éloigne pas trop de cela. La pensée de Dieu, parce que la femme part dans la famille de son mari. Fondamentalement, c'est ça qui se passe dans les Écritures. Sauf que, à la mort du mari, cette femme est libre de se remarier. Elle repart dans une autre famille, sans problème.
tout comme à la mort de la femme, cet homme-là est capable, peut se lier à une autre femme sans souci aucun. Donc je ne suis pas en train d'encourager la marginalisation, non. Je suis en train d'expliquer un fait. Et si tu regardes dans les Écritures, si tu regardes dans les Écritures, tu vas voir que les femmes, les hommes qui ont eu des enfants, garçons, regardez les fils d'Isaïe, le père de David. Quand on vient choisir les rois, jamais tu entends qu'on dit que tu as combien de filles. Non. Quand on dit que tu as combien de fils, quand même tu sais qu'on ne parle pas des filles. Donc, même si le père de David avait combien de filles, on ne veut pas savoir. David lui-même, le nombre des filles qu'il avait, est-ce qu'on sait avec certitude le nombre des filles et tout. Mais quand on cite les fils sont cités avec certitude, on sait que ces fils sont comme ça, voici dans tel ordre. Par exemple. Donc les exemples dans la Bible ne manquent pas, il y en a en quantité. Il y a beaucoup d'exemples en fait. Il y a beaucoup d'exemples. Donc, et nous allons lire dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 27. Nombres chapitre 27. Nombre 27, je vais lire pour soutenir ce que je disais tout à l'heure. On dit dans Nombre 27, le verset 8, c'est ici. On dit que tu parleras aussi aux enfants d'Israël en disant, lorsqu'un homme mourra sans avoir de fils, vous ferez passer, lorsqu'un homme mourra sans avoir de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Lorsqu'un homme mourra sans avoir de fils, parce qu'on parlait d'héritage, c'est pour relier ce que j'en ai dit. Donc, c'est dans le cas où il n'avait pas de fils qu'on faisait passer son héritage à sa fille. On dit, bon, pour faire le lien, comprendre l'enseignement, qu'on comprenne une fois l'enseignement sur l'héritage, c'est dans Nombre chapitre 27. Le verset 9, j'ai lu une fois le verset 9 et la suite pour qu'on comprenne ensemble. On dit que s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Nombre 27. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Donc, dans l'ordre d'héritage, ou alors de succession, on a les fils, ensuite la fille. La loi a été, je crois, modifiée au Cameroun. Maintenant, les fils et les filles sont dans le même niveau. Ça, c'est à cause des différents combats qu'on a menés dans la société pour amener l'égalité. Donc, les fils, ça c'est l'ordre de la Bible. Les fils, les filles de l'homme, ses frères venaient après. Oh, tu vas voir que dans beaucoup de nos sociétés, encore aujourd'hui, même quand un homme a les filles, les frères viennent prendre, on laisse la fille dehors. Oh, dans la Bible, c'était les fils. La fille. Justement, c'est pas normal. C'est ça que j'ai dit que d'un point de vue, on a l'impression que la Bible est en accord avec cela. Je ne sais pas si tu comprends. Mais si tu rentres dans les détails, ce n'est pas que la Bible encourage la marginalisation, puisque après les fils, ce sont les fils, ce ne sont pas les frères. Les frères n'ont rien à voir, etc. Donc, les fils, la fille, on dit que s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Donc, s'il a déjà des filles, les frères n'ont rien à y voir. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père, c'est-à-dire ses oncles. Voilà. Vous l'avez donné aux frères de son père. Si son père n'a point de frères, vous donnerez son héritage à son parent le plus proche de sa famille. Et il le possédera. Et ce sera pour les enfants d'Israël une ordonnance de droit, comme l'Éternel l'a commandé à Moïse.
Donc c'était comme ça, les fils, les filles, les frères, les oncles, et ensuite les membres de la famille en général. C'était comme ça. Ça nous montre que quoi? Que dans cet ordre d'héritage, les femmes venaient après les fils. Ce qui va se passer maintenant par la suite, on prend un autre exemple, le cas numéro 3. Quand Dieu va choisir les sacrificateurs, dans Exode chapitre, Dieu va choisir Moïse, Aaron et Marie. Nous allons lire Exode chapitre 4, verset 14. Et Lévitique 16, 2. Exode 4, verset 14. On va lire Exode 4, 14. Parce que ce qui se passe, c'est que quoi? Quand le peuple d'Israël va crier au Seigneur, Dieu va leur envoyer Moïse, Aaron et Marie. Il va les choisir comme prophètes. La Bible les déclare justement aussi dans le livre d'Hébreux. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a que Moïse et Aaron qui ont reçu la consécration pour se placer devant Dieu. Quand il dit pour se placer devant Dieu, ce n'est pas pour dire que Dieu ne parlait pas à Marie. Parce qu'on a vu dans le livre de Nombres, chapitre 12, je crois, quand ils ont péché, Dieu les a demandé de venir eux tous. Mais donc, Dieu parlait à Marie. Sauf que Marie n'entrait pas dans le lieu saint ou alors le lieu très saint pour chercher la face du Seigneur par rapport à une situation qui concernait le peuple d'Israël. Jamais Marie n'est partie dans la tente comme sacrificateur ou sacrificatrice, ni comme consacrée au service. On dit quoi? Voici comment le Seigneur choisit donc Aaron. On dit dans Exode chapitre 4 verset 14 là dont je parlais. Voilà, je vais lire même verset 13 et 14. Moïse répondit: Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Moïse et il dit: Aaron le Lévite n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien, et même le voici qui sort à ta rencontre. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Donc Dieu a choisi d'envoyer Aaron vers Moïse. Pourtant, Marie était prophétesse, je dis encore, Dieu lui parlait. Voilà. Dans Lévitique au chapitre 16, le verset 2, voici ce que la Bible déclare. L'Éternel dit donc à Moïse: parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire. Voilà celui qui entrait dans cet endroit-là. Il n'entrait pas tout le temps, il entrait une fois, selon que l'apôtre Paul enseigne dans le livre d'Hébreux, chaque année. Il entrait une fois, mais il entrait. Et quand Dieu appelait, il appelait Moïse et Aaron. Tantôt il va parler à Aaron, tantôt il va parler à Moïse seul, ou à Moïse et Aaron, toujours. Mais jamais à Marie. Parce qu'il y a un but en fait, puisque nous sommes en train de parler de la place de la femme, la place que Dieu lui a réservée dans son œuvre. Exode chapitre 15, verset 20 et 21. Exode 15, verset 20 à 21. Voici ce qui est écrit. Marie, la prophétesse, puisqu'on a dit qu'elle est prophétesse, il faut donner la référence. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit dans sa main le tambourin et toutes les femmes sortirent après elle, avec des tambourins en dansant. Marie répondait à ceux qui chantaient, chantez à l'Éternel, car il s'est hautement élevé, il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Voici le texte où on dit que Marie est prophétesse. Et on voit qu'elle était prophétesse, elle adorait le Seigneur, elle chantait les louanges du Seigneur
avec les autres femmes. Quand le Seigneur faisait des choses extraordinaires pour le peuple. Quand le Seigneur accomplissait des choses merveilleuses. Et dans la Bible, on ne voit jamais Marie dans un autre rôle que dans celui-ci. Dans ce livre d'Exode au chapitre 15, c'est d'ailleurs le seul endroit où on montre de façon claire et nette un rôle que Marie a joué durant cet exode, durant ce voyage. L'autre endroit où on voit Marie de façon claire, c'est dans le livre des Nombres où il y a eu un problème. Voilà. Et pourtant, Marie était l'aînée. Marie est l'aînée. Voilà. Pour dire que s'il y avait quelqu'un, c'était par rapport au sexe, à l'âge plutôt, Marie devrait avoir une position prédominante par rapport à ses cadets. Voilà. Dans le livre de Nombres chapitre 12, comme j'ai cité tout à l'heure, le verset 1 au verset 15, on ne va pas lire tout. On voit que Marie et Aaron ont péché en parlant de Moïse. Mais Dieu a frappé Marie. Et j'avais déjà répondu à cette question. Il a frappé Marie de la lèpre. Marie était la seule parmi les deux qui n'entrait pas dans la présence de Dieu dans le lieu saint. Et le lieu très saint. Or, si Aaron est frappé de lèpre, c'est la paralysie. C'est un gros problème. Je vous dis ainsi. C'est un gros problème. C'était lui, le souverain sacrificateur. Donc, Dieu n'a pas frappé Aaron. Aaron avait la consécration. On avait versé l'huile sur lui. On ne va pas prendre la lèpre pour mettre sur quelqu'un qui a été consacré à l'huile. Voilà. Parce que la lèpre, là, en quelque sorte, c'est le rejet. Puisque quand il te lançait ça, on te sépare de la communauté. Comment donc cette communauté-là va concevoir, va regarder encore Aaron, s'il est lui-même éloigné de la communauté et il revient après. Donc, quand Dieu va consacrer Aaron avec ses 4 fils, les textes sont tellement nombreux, il ne va pas consacrer Marie. Comme je disais tout à l'heure, pourtant elle est vivante. Exode chapitre 28, 43, Exode 29, 4, verset 9, verset 44, etc. Exode chapitre 30 même. On voit donc comment Dieu a consacré Aaron, l'a utilisé et utilisé même les fils d'Aaron. C'est-à-dire, si on devait dire, c'était une bénédiction qui est venue dans la famille d'Aaron, en réalité, on se serait attendu à ce que Aaron et sa sœur reçoivent le sacerdoce qu'on verse l'huile sur eux. Mais Dieu a mis Aaron et ses fils, donc 2 générations, père et fils. Pourtant Marie était là, elle était sa sœur. Il n'a pas pris frère et sœur, il a pris père et fils, 2 générations différentes. Pourtant Marie est là, vivante, connaissant le Seigneur. On ne nous dit même pas que les fils d'Aaron étaient les prophètes. Mais on dit que Marie était prophétesse. Tout ça c'est pour expliquer à quel point donc, Dieu dans son plan, il a fait les choses telles qu'il a choisi. Et non telles que quelqu'un devrait réclamer qu'il veut faire. Et non que l'homme ou la femme devrait dire que moi je veux être à telle position. Je veux que tu m'utilises dans telle posture. Non. Et Marie ne pouvait pas tenter de dire à Moïse que pourquoi tu verses l'huile seulement sur Aaron et tu ne verses pas sur moi. Quelqu'un dira que les femmes de cette époque-là ne réclamaient pas, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est que quoi? Dieu, il a consacré Aaron et ses fils et non Marie. Pourtant, elle était vivante, comme je disais. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4,
on voit l'apôtre Paul qui explique que Dieu a donné dans l'église les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. C'est un ministère. Donc Aaron et ses 4 fils. Exactement. Aaron et ses 4 fils. On dit qu'il a donné, Dieu a donné des hommes. Il a donné les uns comme les autres. Ils sont un don. C'est pourquoi, même si Marie est la sœur de Moïse, Moïse est celui qui consacre les gens. Moïse ne consacre pas. Même si Marie, ici, je rappelle que Marie n'avait pas encore péché contre Dieu. Parce que ce n'est pas que Dieu a consacré Marie après il a enlevé la consécration. Non, elle n'avait pas encore péché. Tout comme plus tard, parce que dans le Nombre chapitre 11, verset 16 à 26, Dieu va demander à Moïse de choisir 70 anciens en Israël pour l'aider à juger le peuple. Marie n'avait pas encore péché dans le Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, 16 à 25. Marie n'avait pas encore péché. Quand je dis péché, ça veut dire qu'elle n'avait pas encore commis l'acte qui était répréhensible. Celui de calomnier Moïse devant le Seigneur, avec son frère. Donc, ce n'est pas à cause du rejet, ce n'est pas à cause de ce péché-là qu'elle est tombée en disgrâce. Non. C'est simplement parce qu'elle ne pouvait pas prendre cette position-là devant le Seigneur, dans le Seigneur. Et elle n'a jamais réclamé cette position d'ailleurs. Jamais. Jamais. Même si dans leurs paroles, ça a été perçu comme une sorte de jalousie quand ils ont dit est-ce que c'est seulement à lui que Dieu parle? Voilà. Donc, Nombre chapitre 11, je vais lire si tu veux. Il est écrit: alors l'Éternel dit à Moïse, assemble-moi 70 hommes d'entre les anciens que tu connais pour être les anciens du peuple et préposer sur lui. Amène-les au tabernacle d'assignation et qu'ils se tiennent là avec toi. Puis je descendrai et là je parlerai avec toi et je mettrai à part de l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Et tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la chair parce que vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la chair car nous étions bien en Égypte. L'Éternel nous donnera de la chair, vous donnera de la chair et vous mangerez. Vous n'en mangerez pas un jour, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 jours, mais jusqu'à un mois entier, jusqu'à ce que vous sortez par les narines et que vous en soyez dégoûtés parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et que vous avez pleuré devant lui disant, pourquoi sommes-nous donc sortis d'Égypte? Moïse dit, il y a 600 000 hommes de pied dans ce peuple, au milieu duquel je suis, et tu as dit, je leur donnerai de la chair et ils en mangeront un mois entier. Il leur égorgea donc des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez pour eux. Il dit, leur égorgera-t-on des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez pour eux, ou leur assemblera-t-on des poissons de la mer en sorte qu'il en ait assez pour eux? Et l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel est-elle raccourcie? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit donc et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel, et il assembla 70 hommes d'entre les anciens du peuple et les plaça tout autour du tabernacle. Alors l'Éternel descendit dans la nuit
et lui parla, et il mit à part de l'esprit qui était sur lui. Je voulais en arriver ici. Et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient, mais ils ne continuaient pas. La Bible déclare que quand on avait baptisé Jésus, que le Saint-Esprit était descendu sur lui, sous la forme d'une colombe. Il était descendu, j'ai envie de dire, en entier. La Bible déclare que Jésus a reçu quoi? La plénitude de l'Esprit. L'apôtre Paul dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Or, quand le Saint-Esprit est descendu dans les réveils des enfants, on dit qu'ils ont reçu des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur eux. Et la Bible déclare que nous avons une portion de l'Esprit, dans l'Esprit qui nous a été imparti. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas avoir le Saint-Esprit dans la dimension de Christ. On ne peut pas avoir en nous toute la plénitude de Dieu, comme Christ, en qui habite la plénitude de Dieu. Je vais expliquer quoi. Dans un enseignement qu'on avait fait ensemble, je parlais de la comparaison entre Christ et Moïse. La Bible dit que l'esprit qui était sur Moïse, Dieu a enlevé un peu, pour donner à chacun. Et c'est comparable à ce qui se passe dans la chambre haute, quand Dieu va prendre le Saint-Esprit pour donner, distribuer un peu aux gens qui sont les cendres, qui sont dans la chambre haute, afin qu'ils aillent témoigner, ils aillent prophétiser. Ici, la Bible déclare qu'ils ont prophétisé, mais ça s'est arrêté là. Or, ceux-là vont prophétiser pour toujours. Différence des alliances. Là-bas, Dieu avait choisi 70, c'était pour aider Moïse à continuer l'œuvre. Dieu va choisir 120 pour continuer l'œuvre que Christ a commencé. Donc ça, c'était une parenthèse. Dans tous les cas, Marie n'a pas été choisie parmi les 70, malgré que son nom c'est Marie, la sœur de Moïse. Dans le livre des juges, on a le cas de Déborah, quand nous parlons des femmes, les places dans le... On a le cas de Déborah. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Déborah, Juge chapitre 5, Juge chapitre 4. Juge chapitre 4, le verset 4 à 5. Juge chapitre 4, le verset 4 à 5. Juge chapitre 4, verset 4 à 5. Je lis pour nous. Juge 4, 4 à 5. Je lis. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël. On dit qu'elle jugeait Israël. Le temps là, c'est quel temps? C'est à partir du verset 1, on peut lire jusqu'au verset 3. C'est quand Ehud est mort. Les enfants d'Israël ont continué à faire ce qui est mauvais et Dieu les a livrés entre les mains de Jabin. Donc, Jabin les a opprimés. On dit que Déborah jugeait Israël. Et elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. À la lecture de ce texte, il y a beaucoup de personnes qui disent que non, Déborah est celle qui jugeait, qui dirigeait le peuple d'Israël. La Bible n'a jamais dit, il n'est jamais écrit ici que Déborah dirigeait le peuple d'Israël. Elle jugeait.
Parce qu'elle s'approchait de Dieu, donc elle était comme en quelque sorte la personne qui donnait l'orientation quand il fallait dire que ok, toi tu as raison, toi tu as tort. Puisque le peuple manquait quelqu'un qui se tient devant le Seigneur pour eux pendant cette période-ci. Quelqu'un qui connaît la loi et qui peut les départager s'il y a une situation qui se pose. Déborah, quand tu vas lire par la suite, elle-même, elle va dire, si on continue à lire, oh, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédes, de Nephtali, et elle lui dit, l'Éternel Dieu d'Israël n'a-t-il pas donné ce commandement, va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attire vers toi un torrent de Kisson, Sisera, fils de l'armée de Jabin, avec ses chars et la multitude de ses gens, et je le livrerai en tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle lui répondit, si j'irai avec toi, mais tu n'auras point de gloire dans ton entreprise, car l'Éternel livrera Sisera entre la main d'une femme. Déborah donc se leva et alla donc avec Barak à Kédes. Quand Déborah dit ça, elle reconnaît qu'en fait, ce n'est pas la norme que Dieu livre une armée entre les mains d'une femme. Ça revient à ce que je disais dernièrement, qu'il y avait des rôles que les femmes ne jouaient pas dans la Bible. Elle n'allait pas en guerre. Déborah n'est pas même pas comme ça pour porter l'arme. Elle part beaucoup plus comme l'intercesseur, un peu comme Moïse quand il priait. C'était pas pour porter l'arme, mais c'était par rapport à la prière. Déborah, elle reconnaît que c'est Barak qui dirige, qui est le chef dans la guerre. Parce que le chef, c'est celui qui dirigeait les troupes. En disant ces paroles, que si je pars avec toi en guerre, Dieu va livrer le peuple là entre les mains d'une femme. Elle est en train de reconnaître que c'est Barak qui tient les rênes, que c'est Barak qui dirige. Dans le livre des Juges, au chapitre 5, Déborah fait un cantique. Je vais lire le cantique de Déborah et on va écouter ce qu'elle dit. On va écouter ce qu'elle dit. On va écouter ce qu'elle dit. Je vais lire juste quelques versets, le verset 1 et 2. Ensuite, je vais lire le verset 7. Le verset 6 et 7. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique quand ils ont eu la victoire. Avec Barak. Elle a chanté avec Barak, fils d'Abinoam, en disant, bénissez l'Éternel de ce que les chefs ont pris le commandement en Israël. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que si tu suis. Bénissez l'Éternel, pourquoi? Les chefs ont pris le commandement en Israël. Donc, Déborah étant une femme, connaissait que ce sont les hommes qui dirigent. Ça, ce sont les paroles que les gens qui disent que non, Déborah avait dirigé, Déborah était ceci, Déborah, ils soutiennent. Mais ils ne savent pas que Déborah elle-même, dans la Bible, de sa propre bouche, dans les Écritures, il suffit d'analyser les paroles de Déborah. Déborah a dit que bénissez le Seigneur de ce que les chefs ont pris le commandement en Israël. Donc Israël n'est pas entre les mains d'une femme. Bénissez le Seigneur de ce que les chefs ont pris le commandement. Les chefs ici, ce sont les hommes. Donc, quand la Bible déclare que l'homme est le chef de la femme, ce n'est pas quelque chose qui est abstrait. C'est que c'était les chefs. C'est pourquoi on va voir ce qu'elle va dire au verset 7. De ce que le peuple s'est porté plein gré au combat. Le chapitre verset 6 et 7. Au jour de Shamga, fils d'Anat, au jour de Jaël, les routes étaient abandonnées et les voyageurs allaient par les chemins détournés. Les chefs manquaient en Israël. Donc il n'y avait pas un homme qui prenait les rênes. C'est ce qui s'est passé. Elle dit, les chefs manquaient en Israël. Ils manquaient jusqu'à ce que je me sois levé. Moi, Déborah, que je me sois levé comme une mère en Israël. Tu comprends?
Elle a dit, je me sois levée. Une fois, je disais, et on ne va pas faire cet exercice, sinon ça va prendre beaucoup de temps, que tu peux fouiller dans le livre des juges pour voir comment est-ce que Dieu a appelé les juges. Comment Dieu a suscité Samson, Jephthé et tous les autres juges. Pour voir. Dieu les a suscités, les a appelés comme ça. Déborah a dit qu'elle s'est levée. Ça veut tout dire. Donc Dieu n'a pas suscité du milieu d'Israël Déborah comme ça, comme il a suscité Samson, comme il a suscité David, comme il a suscité les autres. Déborah elle-même est heureuse de voir qu'enfin en Israël, il y a un homme qui peut prendre les devants. Mais on a aujourd'hui des femmes qui s'appuient sur Déborah pour dire que Déborah elle-même les accuse. Même Déborah elle-même, elle accusait ces personnes. Que moi, il n'est jamais dit que ce que vous êtes en train de dire là, que oh, Dieu m'a consacré. Ou on a montré que Déborah a été consacrée pour prendre les devants. Ou nulle part. Et dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, il y a, je vais lire parce que c'est intriguant. Pour quelqu'un qui lit et qui essaye de s'arrêter sur les détails. Hébreux chapitre 11. Là, je n'ai pas noté. Je vais lire Hébreux chapitre 11 dont je parlais tout à l'heure. Je lis le verset. Je vais lire du verset. Le Seigneur parle. L'apôtre parlait de plusieurs choses. Il parlait de la foi. Je vais lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 33. Je m'arrête là. Verset 31 au verset 33. Par la foi, Hébreux chapitre 11, 31 à 33. Par la foi, qu'est-ce que j'ai dit même? Du verset 31 à 32. Par la foi, Rahab, la courtisane, ne périt point avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions en paix. Nous sommes ensemble. Et que dirais-je? Par la foi, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des biens promis, fermaient la gueule aux lions, éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants des épées, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. J'ai lu jusqu'au verset 34. Ce que tu remarques ici, c'est qu'on cite ceux qui ont dirigé. Je ne sais pas si tu comprends. On cite les hommes, ceux qui ont été chefs, que Dieu a suscités en Israël. On n'a pas cité Déborah ici, mais on a cité Barak. On n'a pas cité Déborah, mais on a cité Barak dans ces textes. Gédéon, Barak, Samson, etc. Ça, c'est un texte qui n'est pas anodin dans les Écritures. Puisque dans les Écritures, dans la Bible, il n'y a pas le hasard. Le hasard, ça n'existe pas. Donc l'Écriture s'explique d'elle-même. Quand les gens prennent donc Déborah, c'est parce qu'il n'y a pas le temps pour prendre les gens, les mettre assis comme ça, lire l'Écriture doucement, laisser, on veut sauter, faire beaucoup de... Il faut prendre l'Écriture doucement. Lis le chapitre 4. Ne pas courir en disant que ça c'est en bas du palmier, le palmier de Déborah. Les gens qui vont te créer tout un mystère, le palmier de Déborah. Te créer toute une révélation dans l'arbre de Déborah. Refusant la véritable parole qui est plate, qui est simple. Parce qu'on a dit que non, Déborah jugeait le peuple à l'époque. Ministère de Déborah. Déborah elle-même ouvre sa bouche pour dire que moi je me suis levé parce que, et elle rend grâce qu'enfin les hommes se sont levés, les chefs se sont levés en Israël. Et on a lu ce que
ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux. Ça nous montre, ça nous explique pourquoi l'histoire de Déborah ne tient pas. Ça explique pourquoi ça ne tient pas. On a eu donc Marie, on a vu le cas de Marie, comment Dieu l'a utilisé dans Exode 15, Déborah dans Juge chapitre 4 et 5. On a d'autres prophétesses dont la Bible parle. Hulda dans 2 Rois chapitre 22 verset 14. On a parlé de Marie et de Déborah. Hulda, 2 Rois chapitre 22, 14. Et aussi dans le livre des Chroniques. Noadia, dans Noémie chapitre 6, 14. La femme du prophète Ésaïe. On n'a pas donné son nom. Mais c'est dans Ésaïe chapitre 8, verset 3. Et Anne, dans Luc chapitre 2, verset 36. Ça, ce sont les autres femmes dont la Bible parle clairement en disant qu'elles étaient prophétesses. Nulle part dans la vie de ces femmes-là, on voit qu'elles ont pris le devant, ni sur leur mari, ni ni sur le peuple. Aucune d'entre elles. Déborah, même quand elle a vu que, attention, on peut me voir devant, elle a dit à Barak, mon ami, il ne faut pas qu'on dise que Dieu a livré l'ennemi entre les mains d'une femme. Et dès qu'ils ont la victoire, elle dit que les hommes se sont levés. Et on voit la suite dans Hébreux chapitre 11. Ce sont des textes qui ont été lus, qui ne sont pas inventés. Ni Hulda, ni Noadia, ni Anne n'ont jamais pris les devants. Nous parlons là de l'Ancien Testament, parce qu'il y a des gens qui vont dire que non, dans l'Ancien Testament, il y avait les prophétesses. Avoir les prophétesses, prophétiser, que Dieu te parle, c'est une chose. Que Dieu t'établisse pour diriger, c'est une autre chose. Que Dieu te parle, que tu as les songes. Dieu, dans le livre de Joël, Dieu dit qu'il va donner son esprit, va répandre son esprit. Les fils et les filles vont prophétiser. Donc les filles et les garçons ont les songes, ils ont les visions, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prophètes et prophétesses et qu'ils sont établis pour enseigner. Donc quand tu vas parler, les gens vont se plaindre. On dit que vraiment, tu es misogyne, tu dis des choses bizarres, tu es contre les femmes. Non, pas contre les femmes. On veut que la parole soit, que la parole demeure exactement telle que le Seigneur l'a donnée. Dans tous les textes que nous avons vus là, on a cité les femmes. Il y a beaucoup d'autres femmes dans l'Ancien Testament qui se sont levées pour faire des choses. Certaines même à l'encontre de la pensée de Dieu. Un cas, Jézabel. Le deuxième qui est encore grave, qui est aussi grave, Athalie, je crois que tu connais Athalie. Ce sont des femmes qui se sont levées pour se placer au premier rang. Ça, c'était le féminisme de l'Ancien Testament. Puisque le féminisme, on voit qu'elles portaient les gemmes et on connaît la suite. Comment ces femmes-là sont, comment elles sont regardées dans les Écritures. Toutes les femmes qui ont pris les premiers rangs, qui se sont levées pour prendre une certaine posture, ont été regardées négativement. Parce que ce n'est point la pensée de Dieu que la femme se mette dans cette posture-là, qu'elle se place dans cette position. Ce n'est point la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Donc ça, c'était pour l'Ancien Testament. On va revenir, on pourra suivre, on va terminer avec la Nouvelle Alliance plus tard.